Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire en sorte de t'enseigner tout ce qu'il faut savoir et comprendre sur les annonces économiques en trading forex. Donc une chose à vraiment comprendre, c'est qu'en trading, l'analyse fondamentale, donc le fondamental, tout ce qui est économique, géopolitique, est super important, d'accord? Au bout du compte, c'est vraiment ça qui donne les directions majeures des monnaies, ok? Une monnaie ne prend pas de la valeur au niveau mondial parce qu'elle vient de sortir d'une forme géométrique, d'accord? Au bout du compte, c'est qu'il y a des vraies économies et des vrais enjeux géopolitiques qui rentrent en jeu et qui finalement poussent certaines monnaies à la hausse ou à la baisse. Donc c'est évidemment pourquoi l'analyse fondamentale est très importante en trading. Et un des pans de cette analyse fondamentale, c'est évidemment le release, donc la sortie de data économique, donc des annonces économiques, que finalement très peu de traders comprennent vraiment. Donc évidemment, il y a des traders qui ne connaissent strictement rien aux annonces économiques. Bon, ça c'est vraiment une petite minorité. Mais sinon, la majorité des traders sont au courant des annonces économiques, vont savoir lire un calendrier FX. Et la seule connaissance qu'ils ont, c'est que si la data sort plus positive que c'était prévu, la monnaie monte. Si c'est pire, la monnaie descend. Et comme tu peux imaginer, c'est très pauvre comme connaissance et ces traders-là ne vont pas être capables de trouver des opportunités de trading grâce justement aux chiffres, aux données de l'annonce économique qui vient de sortir. Donc c'est pourquoi on va voir tout de suite les 5 annonces économiques les plus importantes en trading forex dans l'ordre de leur importance. Donc une chose à noter, c'est qu'évidemment l'ordre d'importance peut varier en fonction du contexte géopolitique dans lequel on est. Et de manière générale, de mon expérience, l'importance serait dans cet ordre-là. Donc en number 1, on a évidemment la décision des taux d'intérêt, d'accord? Donc il faut savoir que les banques centrales changent leur taux d'intérêt. Donc il y a un meeting quand cela arrive, on le voit toujours dans les calendriers économiques et il faut vraiment comprendre que le changement de ces taux d'intérêt, c'est vraiment la chose principale qui fait bouger le marché du forex, d'accord? Donc c'est évidemment l'annonce économique la plus importante et donc quand une banque centrale choisit de modifier ses taux d'intérêt, ils ont techniquement 3 solutions. La première, c'est d'augmenter les taux, la deuxième, c'est de baisser les taux, la troisième, c'est de ne rien faire. Donc évidemment, pour comprendre la décision des banques centrales, il faut savoir quel impact a une hausse ou une baisse. Alors tout simplement, donc une économie, une banque centrale, si elle baisse ses taux d'intérêt, c'est à des fins de stimulation, d'accord? Donc elle baisse les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va coûter moins cher d'emprunter de l'argent dans l'économie. Donc, qui dit un emprunt plus simple, parce que qui est moins cher, dit plus de dépenses, plus d'investissement, ce qui évidemment, plus de dépenses fait plus de salaires, plus de chiffre d'affaires, et du coup, c'est un cercle vertueux qui fait grossir l'économie, ok? Donc, en baissant les taux d'intérêt, une banque centrale essaye de stimuler une économie. Donc, quand c'est un petit peu lent, on stimule. C'est finalement ce qu'on a vu pendant le Covid, où beaucoup d'industries étaient à la ramasse, et du coup, les banques centrales ont décidé de stimuler les économies en baissant justement au maximum les taux d'intérêt. Maintenant, comme tu peux imaginer, quand quelque chose de positif arrive, il y a toujours quelque chose de négatif qui vient avec. Et donc ce négatif, c'est l'inflation. Ok, donc quand tu stimules une économie, c'est bien parce que tu relances un petit peu l'économie globale, mais c'est aussi mauvais parce que tu as tendance à stimuler l'inflation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ok, pendant la période du Covid, les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt, qui a stimulé l'inflation. L'inflation est augmentée et aujourd'hui, on a le problème inverse, c'est-à-dire que l'économie se porte plutôt bien, mais l'inflation est très importante. Donc qu'est-ce que les banques centrales sont en train de faire finalement? Totalement l'inverse. Ok, donc quand une banque centrale décide de rehausser ses taux, c'est pour finalement freiner une économie, d'accord, jeter un petit peu d'eau sur le feu si tu veux, et essayer de premièrement calmer un peu l'économie, mais surtout de calmer l'inflation, d'accord? Donc quand les taux augmentent, ça devient plus cher d'emprunter. Donc les gens généralement vont moins dépenser, les gens vont moins investir et de manière générale pour l'économie, c'est pas super bien. Mais l'avantage, comme je le disais, c'est de faire baisser l'inflation et c'est le but aujourd'hui avec ces hausses de taux d'intérêt. D'accord? Maintenant, je pense avec un petit peu de déduction, tu peux connaître l'impact sur les marchés, mais évidemment de manière générale, quand les taux augmentent, la monnaie de cette économie-là a tendance à augmenter aussi. Vu que les taux augmentent, ça devient plus intéressant d'avoir cette monnaie-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que de manière générale, les indices boursiers, donc le stock market, les actions de cette économie-là ont tendance, elles, à chuter quand les taux augmentent. Ok? Parce que, comme on vient de le dire, quand les taux augmentent, c'est qu'on essaie de freiner une économie. Donc, de manière générale, les entreprises vont moins bien performer. Donc, les indices vont avoir tendance à chuter. C'est pourquoi en ce moment, on voit une corrélation négative entre les taux d'intérêt et la bourse américaine. D'accord? Les taux d'intérêt aux États-Unis sont en train d'augmenter pour essayer de combattre l'inflation, mais ce qui du coup fait chuter les indices boursiers. Et c'est exactement ce qu'on a pu voir depuis le début de l'année. Maintenant, la deuxième annonce économique la plus importante, c'est le CPI data. Donc c'est la data qui va nous donner les informations de l'inflation. Et alors pourquoi est-ce que cette data est aussi importante? C'est que probablement c'est l'annonce économique que les banques centrales regardent le plus pour décider du changement
de taux d'intérêt. Donc comme on vient juste de le voir, c'est littéralement les taux d'intérêt qui donnent un petit peu les directions fondamentales des monnaies. Donc évidemment, l'annonce économique du CPI data, donc des chiffres de l'inflation, va être super important. Et donc on l'a vu, si les chiffres du CPI data qui sort sont plus hauts que ce n'était prévu, donc l'inflation est plus forte que ce n'était prévu, qu'est-ce que les banques centrales vont avoir tendance à faire? Potentiellement regarder à continuer à rehausser les taux d'intérêt. Donc tu peux imaginer quand la data sort, la monnaie de cette économie-là va avoir tendance à augmenter parce que ça pourrait faire penser que les banques centrales vont regarder à rehausser les taux de manière plus importante. Et la bourse, elle, pourrait au contraire chuter. Donc le CPI data, c'est toujours une annonce économique super importante pour un pays que les banques centrales regardent de très près et que moi en tant que trader, je regarde aussi de très près. Maintenant, la troisième annonce économique la plus importante, c'est le release du PIB, donc du GDP en anglais qui est Gross Domestic Product et PIB, produit intérieur brut. Donc tout simplement ce que c'est que c'est un indicateur économique qui révèle les richesses produites par une économie. Okay, donc généralement, c'est utilisé en fait pour voir la croissance d'une économie. Et comme tu sais, une économie qui est en forme, une économie qui est croissante, sa monnaie a tendance à bien performer aussi. Et c'est donc encore une fois une data, une donnée que les banques centrales regardent de très près afin de choisir leur politique monétaire. Maintenant, dans l'ordre des annonces économiques les plus importantes, en 4e place, on a les retail sales, donc les ventes au détail en français. Et donc tout simplement ce que c'est cet indicateur économique, c'est que ça nous donne la meilleure jauge du consumer spending, donc de la dépense des individus, mais au niveau retail, d'accord? Donc monsieur et madame tout le monde, combien est-ce qu'ils dépensent? Cet indicateur-là va nous donner ces informations et on sait que les dépenses retail prennent une majorité des transactions d'une économie, ok? Donc des retail sales qui sont importantes, ça veut dire que les gens dépensent. Quand les gens dépensent, c'est évidemment qu'il y a de l'argent qui rentre pour les sociétés, donc c'est bien pour l'économie et de manière générale, ça fait encore ce cercle vertueux qui est bien et qui pousse à la croissance, d'accord? Donc encore une fois, une annonce importante qui est très regardée par les banques centrales. Et maintenant, la 5e annonce économique la plus importante, ce serait n'importe quelle annonce économique liée aux chiffres de l'emploi, tels que les taux de chômage. Donc je pense que j'ai pas besoin d'expliquer en détail qu'est-ce que c'est que les chiffres de l'emploi et qu'est-ce qu'un taux de chômage, mais juste pour que tu comprennes, si les taux de chômage sont plus hauts que prévu, c'est-à-dire qu'on a plus de personnes qui n'ont pas d'emploi, qui veut généralement dire qu'à la prochaine sortie de l'annonce économique retail sales, donc vente au détail, les ventes au détail vont être plus basses que prévu parce qu'évidemment plus de personnes sont au chômage, donc les personnes peuvent moins dépenser. Donc si les retail sales sont négatifs, généralement le chiffre du PIB va lui aussi baisser, d'accord? Si les gens dépensent moins, évidemment la croissance et la production va aussi baisser et en fait ça fait effet boule de neige et encore une fois ça remonte jusqu'aux banques centrales qui vont eux prendre potentiellement une décision sur leur politique monétaire. Donc ce que je viens de te présenter, c'est l'ordre d'importance des annonces économiques. Maintenant, une chose à savoir, c'est que les marchés financiers, eux, ne réagissent pas aux annonces économiques par rapport aux chiffres précédents, d'accord? Ils réagissent aux annonces économiques par rapport aux chiffres attendus. Ce que je veux dire par là, c'est que il se peut que les chiffres du PIB sortent, très bien, et que cette fois-ci, les chiffres du PIB ressortent et ils soient négatifs, ok? Donc, ils ont baissé par rapport aux précédents chiffres. Cependant, si tu regardes la monnaie, elle a pris de la valeur. On pourrait dire, finalement, il n'y a pas de sens. Sauf qu'il y a un phénomène qui s'appelle le priced in, où les investisseurs, finalement, anticipent la sortie d'une annonce économique. Donc, si tout le monde s'attend à des chiffres très mauvais sur, par exemple, les chiffres du PIB et que le PIB finalement sort, et donc certes, c'est mauvais, ça a baissé par rapport au dernier trimestre, en effet, mais ça n'a pas autant baissé que ce que les analystes pensaient, finalement, la monnaie va prendre de la valeur, ok? Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant tout ce trimestre-là, les personnes se sont positionnées à la vente en anticipation du fait que le PIB allait être négatif, et finalement, la data sort, et c'est pas aussi mal que ce que les personnes ne pensaient, ok? Donc, toutes les personnes qui avaient vendu en anticipation se retrouvent finalement juste à racheter et à se dire, bon, finalement, c'était pas aussi mauvais que ce qui était prévu, et donc on rentre justement dans ce qu'on appelle le buy the rumor et sell the fact, et c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur les marchés. Donc, avant n'importe quelle annonce économique, il est toujours intéressant d'analyser les marchés et de voir si le prix a priced in cette annonce économique ou pas, d'accord? Combien de fois est-ce qu'on voit une banque centrale faire un mouvement agressif, d'accord, tel que rehausser les taux d'intérêt de 75 points, ce qui est quelque chose de très agressif, ok? Donc techniquement sur papier, cette hausse de taux d'intérêt de 75 points devrait faire exploser la monnaie. Sauf qu'en fait, si cette annonce est complètement prévue, tout le monde s'attend à une augmentation de 75 mois de la banque centrale, on se retrouve avec beaucoup de traders et d'investisseurs qui rentrent avant, qui achètent la rumeur que les 75 points vont arriver. Une fois que la banque centrale rehausse de 75 points, pas grand chose se passe parce que finalement tous ceux qui voulaient acheter et qui l'avaient prévu, ils ont déjà acheté, donc il n'y a plus personne à acheter, donc il n'y a plus personne pour faire pousser le prix. Et évidemment, le danger là-dedans, c'est si les taux d'intérêt sortent et ils ont augmenté les taux de seulement 50 points par exemple. Là, dans ce cas, on va avoir un crash assez violent parce que toutes les personnes qui ont acheté cette monnaie-là en s'attendant à une hausse de 75 points vont rapidement vendre
vendre leur asset et beaucoup de personnes vont venir short sell et faire chuter la monnaie. Donc si tu souhaites développer le sujet de l'analyse fondamentale, économique et géopolitique, je t'invite à aller dans la description, il y a le lien de ma formation où il y a un énorme chapitre, un énorme module sur justement l'analyse fondamentale, économique, géopolitique et comment analyser les économies, analyser les interconnexions de marché pour pouvoir trouver des opportunités et des directions qui après on va pouvoir exécuter avec du price action à plus court terme. Donc comme je le dis, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien de ma formation est dans la description. Sinon, si tu as appris quelque chose avec cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Si tu as quoi que ce soit comme question, tu peux aussi la laisser dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Tu peux aussi m'envoyer un message directement sur Instagram qui s'affiche juste ici. Sinon, ici sur YouTube, je poste une vidéo 2 fois par semaine sur le trading, la finance, l'investissement. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. C'était Elliot. Ciao, ciao.